Tout d'abord, je tiens à préciser que ce n'est pas un placement de produit. Roland ne m'a en aucun cas contacté pour vous parler de ce matériel. Ils ne m'ont rien offert non plus. J'ai acheté le clavier avec mes sous-sous. Donc je fais juste cette vidéo parce que je pense que cela pourrait intéresser certains d'entre vous. Alors ce n'est pas non plus une démo complète, mais plutôt une analyse critique. C'est-à-dire que je ne ferai pas une longue démonstration parce que ça, vous en trouverez plein sur Internet. Par contre, je vais vous faire un bilan vraiment pratique. Hein, c'est pas une publicité si vous voulez. C'est le compte-rendu de ce que j'ai pu en tirer. Donc avec des conseils concrets par rapport à ce clavier. Donc un vrai retour d'expérience. Donc je vous montrerai aussi les accessoires dont certains ne viennent pas du tout à l'idée au départ avant d'avoir pratiqué. Bref, tous ces éléments qui ne sont évidemment pas expliqués sur les sites du constructeur ou dans les vidéos de présentation. Alors depuis un moment déjà, je voulais un clavier de ce type pour pouvoir me balader sur scène. J'avais regardé les modèles sur internet et il y avait le prédécesseur de celui-ci qui s'appelait l'AX Sainte, mais plus disponible à la vente. Alors du coup j'avais été refroidi, car investir dans un modèle obsolète d'occasion, eh bien cela pouvait engendrer des problèmes en cas de panne, par exemple pour les réparations ou des pièces de rechange. Et en plus, le prix était quasiment le même que celui du neuf, donc je trouvais ça assez... c'était un instrument qui prenait de la valeur avec le temps. Donc, si la personne à qui je l'aurais acheté appuie aussi fort que moi en pleine action quand il fait du rock, donc il est évident que l'usure n'aurait pas été négligeable. Hein, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vraiment investir dans de l'occasion. Ceci dit, je n'ai jamais testé le SAV de chez Roland, donc peut-être que je me suis fait une mauvaise idée et que ça aurait fonctionné quand même. Enfin bref. En plus, donc je vous disais, le prédécesseur coûtait quand même assez cher, et c'était parce que le clavier n'était plus fabriqué. Donc la valeur avait grimpé, donc c'était quasiment 1000 € pour un modèle d'occasion. Donc franchement, je trouvais ça un petit peu cher, et je me suis longtemps demandé si c'était vraiment utile pour moi. Puis récemment, en fait, je suis tombé sur ce nouveau modèle par hasard en surfant sur Internet, et puis je me suis dit, bah ça y est, c'est le moment, vas-y, saute le pas, allez, fais-toi plaisir. Et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant pour vous de connaître ce genre de produit, parce que nous, on travaille beaucoup sur le jeu en accord, et c'est un jeu qui est aussi beaucoup utilisé sur scène. Donc voici le AX Edge de chez Roland. Alors la première chose à savoir sur ce clavier, c'est que c'est un synthétiseur et non un piano numérique. Je fais très souvent la distinction sur cette chaîne et aussi sur mon site, et ici c'est extrêmement important, notamment au niveau du toucher. Donc si vous êtes pianiste comme beaucoup d'entre vous qui suivent les fous du piano, eh bien vous serez surpris à ce niveau. Pour y jouer, il vous faudra un petit temps d'adaptation si vous êtes pianiste. Ok, alors ensuite, deuxième chose, quand vous mettez la bandoulière, eh bien, vous jouez uniquement avec votre main droite, normalement. Donc, vous pouvez éventuellement jouer avec vos deux mains, ça se fait, mais ça se fait de façon occasionnelle. On ne se balade pas sur la scène en jouant comme ça tout le temps pendant tout le concert. Donc, je vous montrerai quoi faire avec votre main gauche, j'en parlerai un petit peu plus loin. Alors, en plus, comme le clavier possède 49 touches, eh bien vous n'irez pas aussi loin avec vos deux mains que sur votre piano de 88 touches, hein, donc c'est plus restreint. Vous avez aussi plusieurs façons d'accrocher la bandoulière suivant la façon dont vous voulez tenir votre instrument. Donc par exemple, je vais vous montrer, donc ici, vous avez une façon de l'accrocher ici, mais vous pouvez aussi l'accrocher là. Donc cela change un petit peu la disposition. Par contre, de l'autre côté, c'est un petit peu la même chose. Hein. Il n'y a pas de, ça se met là. Ah non, je dis une bêtise. Vous voyez comme je m'en sers pas de cette deuxième. Voilà, vous avez une deuxième accroche, une deuxième attache qui se trouve par ici, ici, là, hop, ici. Donc vous avez une deuxième attache par ici, si vous voulez. Donc ça peut tester, hein. Moi je mets de ce bout-là, et puis enfin au plus gros extrême, hein, non plus larges extrêmes, mais ça dépend de votre jeu, et puis si vous êtes à l'aise ou pas. Alors, autre conséquence pour ce genre de clavier sur le type de jeu, eh bien c'est la position du poignet. Au piano, j'en parle très souvent, hein, c'est pas les mains comme ça, hein, c'est pas les poignets comme ça non plus, il faut vraiment les avoir comme il faut avoir la bonne position, d'accord ? Et ici, eh bien, il va falloir porter une attention à votre poignet afin de ne pas prendre de mauvaises habitudes.
Hein, donc, par exemple, si vous le tenez comme ça n'ira pas, et comme ça n'ira pas non plus. Mais du coup, la position change par rapport au piano. Alors ça n'a l'air de rien, mais honnêtement, au début, je l'ai senti. Je l'ai senti. Alors, je suis pas spécialement sportif et musclé, alors peut-être que c'est à cause de ça, mais votre position va changer. Voilà. Donc, peut-être même qu'à la longue, vous risquez d'avoir quelques douleurs. J'avais quelques douleurs au début, et puis bon, après, à la longue, on s'adapte. Alors, cela me donne l'occasion de vous parler d'un petit problème que j'ai rencontré, à savoir la bandoulière qui s'est décrochée à plusieurs reprises. Donc en jouant avec ce type de clavier, on bouge, c'est fait pour ça, hein, et la bandoulière, c'était détaché en haut, ici, là. Donc clac, donc vous êtes en train de jouer, heureusement que j'ai eu le réflexe, c'est arrivé 2-3 fois, heureusement que j'ai eu le réflexe de le rattraper, c'était franchement, j'ai eu peur sur le coup, le clavier tout neuf qui tombe par terre, donc j'étais super saisi. Alors, voici ce que je peux vous donner pour éviter le problème. Alors, j'ai voulu acheter ce que les guitaristes appellent le strap lock. Donc, il s'agit d'une fixation de sécurité que l'on fixe donc sur la bandoulière. Et vous devez souvent visser ce système-là. Donc ici, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? J'ai acheté un strap lock, hein, et puis j'ai essayé d'enlever la vis ici, pour pouvoir l'accrocher. Et puis je me suis rendu compte que cela ne fonctionnait pas. Alors je n'ai pas forcé, parce que franchement j'avais peur de tout casser, et ça me ressemble tout à fait. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai fait ça avec une télé un jour, le vendeur de la Fnac qui m'a regardé comme ça, enfin bref. J'ai pas forcé, j'ai pas insisté, je voulais pas casser le clavier, je me suis dit qu'après tout, s'il était comme ça, c'est parce que c'était bien intégré dedans, et comme ça doit supporter le poids du clavier, franchement j'ai fait attention. Donc je vous conseille donc un système sans vis. Alors j'en ai trouvé donc un ici, donc c'est un système qui se bloque et puis qu'on tourne, et puis ça protège ça empêche la bandoulière de partir. Voilà. Donc j'en ai trouvé deux modèles. J'ai trouvé un modèle Fender et ce modèle-là, je ne sais plus la marque, mais ça se trouve très très facilement sur les sites de musique, hein, comme Thomann par exemple. Donc j'ai mis exactement la même chose de l'autre côté. Mais là, ça ne s'en allait pas. C'était ici. Alors là, voilà, c'est le genre de conseil, faites gaffe, c'est vraiment, vraiment important. Je vois que je touchais au bouton en même temps. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la main gauche. Alors vous avez plusieurs possibilités avec la main gauche, puisque vous avez plusieurs commandes pour donner de l'expressivité à votre jeu. Donc au lieu de jouer des notes, on va faire un petit peu d'expressivité. Alors la première chose qu'on peut faire, ce sont des bends, c'est-à-dire des notes liées comme à la guitare. Alors je vais vous montrer, par exemple je vais prendre le premier son, donc c'est un son très rock, très synthé, ok. Voilà, donc son très rock, très synthé, eh bien je vais bouger le ruban. Voyez? Donc en plus, il y a un aftertouch, donc suivant la pression qu'on donne, ça change un petit peu. Donc quand je bouge, j'ai le bend, et quand j'appuie, en plus je vibre, d'accord? Voilà, donc tout ça, ça peut donner des... Vous voyez, donc on peut s'amuser avec ça. Voilà, donc vous avez une première utilité, donc ici, les bends comme à la guitare. En plus, vous avez une modulation qui fait vibrer le son. Alors je vais mettre un son, hop, un son que j'ai, un son d'orgue, voilà, parce que l'orgue, vous avez donc l'effet Leslie, si vous voulez. Donc là, je vais en prendre un comme ça. Donc je vais mettre par exemple, un accord. Et en utilisant cette molette-là, on fait vibrer le son. Donc cela dépend des sons, hein. Si je prends le son de tout à l'heure, ça donne des effets. Voilà. Donc, vous avez aussi un bouton derrière pour simuler la pédale de ce stin. Hop, mais il était derrière. Alors c'est ce bouton-là. J'ai pas accroché. J'ai pas accroché parce que c'était pas pratique. Donc en fait, j'ai dû trifouiller les sons pour essayer de le mettre là-dessus. Donc sur ce son-là, j'ai paramétré la pédale de sustain sur le contrôleur ici que je trouvais plus naturel. Et j'en parlais un petit peu des contrôleurs, on verra ça un petit peu plus loin. Donc vous pouvez changer d'octave rapidement. Donc ici, je suis par exemple sur cet accord-là. Vous voyez,
Donc même si vous n'avez pas 88 touches, vous pouvez quand même avoir les sons plus aigus et plus graves. Voilà, donc vous avez la possibilité d'augmenter la tessiture de votre instrument. Et pour vous, qui êtes pianiste, si vous êtes pianiste, c'est important de pouvoir avoir cette grande palette de sons. Il y a quelques autres options supplémentaires, un peu moins importantes, pour les pianistes. Alors, encore une fois, il faudra s'habituer à ce type de jeu. Il est possible de paramétrer les commandes, j'en ai parlé succinctement il y a quelques secondes. Par exemple, j'ai affecté donc sur la barre de modulation le son de sustain, que je vous l'ai montré tout à l'heure, au lieu de le faire vibrer. Alors, en fait, pour adapter ces choses-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le fait par l'intermédiaire d'une application sur téléphone, donc c'est du Bluetooth. Et là, il faut mettre les mains dans le cambouis. Pour faire ce genre de choses, il faut vraiment regarder les notices, et ça, c'est pas immédiat. C'est pas immédiat. Alors maintenant, je vais aborder un point vraiment très très important pour ce clavier, les sonorités. Vous avez 10 banques de 32 sons, donc assez accessibles, assez facilement, donc de 0 à 9, donc 10 banques, et dans chaque banque, vous avez 32 sons. Donc vous vous baladez, il y a plusieurs façons de le faire en utilisant ici les touches, ou même les touches ici. Donc pas de problème là-dessus. Mais vous pouvez aussi rechercher d'autres sons dans les paramètres, ce qui donne franchement de quoi faire. Par contre, je dois vous avertir, dans ces programmes de base, vous avez énormément de sons de type synthétiseur avec des effets spéciaux. Je veux dire par là que si vous recherchez des sons de piano et d'orgue, ils ne sont pas très très nombreux. Alors si comme moi, vous préférez ce genre de sonorité, eh bien il va falloir les paramétrer par vous-même. Ce qui m'amène à une caractéristique très très importante de ce clavier, pour sortir des sonorités de base, des choses préprogrammées, eh bien, vous allez devoir piloter votre clavier via votre smartphone par du Bluetooth. Alors, ce n'est pas de l'audio qui part dans le Bluetooth, ce sont des données pour tripatouiller les sons. Vous devez donc télécharger une application qui est complètement gratuite. Cela vous donnera accès à plusieurs centaines de sons qu'on appelle tones. Alors, autre élément important, vous ne pourrez pas ajouter vos propres programmes à ceux déjà présents sur la machine. Vous allez devoir écraser les sons qui ne vous plaisent pas. Alors j'ai longtemps cherché une autre solution, car souvent dans ce genre d'appareil, eh bien vous pouvez programmer des banques utilisateurs, qu'on appelle souvent des banques user. J'ai trituré l'affaire dans tous les sens pour éviter d'écraser les programmes, j'aime pas trop ça, mais je n'ai pas trouvé la solution. Alors d'ailleurs dans les tutos, eh bien ils indiquent clairement qu'il faut procéder comme cela. Donc si vous voulez créer vos propres programmes, c'est-à-dire les sonorités que vous voulez, eh bien il va falloir commencer par trouver celles qui ne vous plaisent pas, en fait, pour pouvoir les écraser et pour pouvoir les remplacer par vos propres sons. Alors, pour ma part, j'ai viré la banque FX, il y a des effets spéciaux, donc je trouvais ça un peu techno, j'en ai pas du tout l'usage, donc j'ai viré ces sons-là pour mettre ce que je voulais. Alors, pour programmer les sons, je vais pas vous faire un tuto à ce sujet, parce que Roland a évidemment réalisé les siens. Donc il y a des notices, alors certaines en français, mais pas toutes. Donc vous allez en trouver facilement sur internet ou sur YouTube. Sur YouTube, c'est quand même pas mal en anglais, mais bon, on voit quand même faire, c'est pas du Shakespeare comme on dit. Donc je vous ai mis quelques tutos, quelques liens dans la description. Donc dans ces tutos, on vous explique comment partir d'un programme existant, comment le modifier, ou bien même comment partir complètement de zéro. Et là, je vous le répète, vous avez accès à des centaines de sons qu'on appelle tones. Vous pourrez aussi ajouter des effets, des chorus, des reverbs, enfin, il y a un panel assez intéressant d'effets. Donc pour vous donner un petit exemple, le seul son de piano acoustique qui était présent dans ce clavier au départ, alors je vais vous le montrer, hop, il est là. Donc c'était le seul piano acoustique. Voilà, je vous le montre. Donc ça, c'est celui de départ. Alors dedans, il y a un délai comme effet et beaucoup de reverb. Et cela ne me correspondait pas du tout. Je trouvais pas ça très naturel. Donc j'ai voulu reprendre le son et retirer, ou plutôt atténuer les effets pour donner une sonorité de piano un peu plus acoustique. Alors là, j'ai changé l'octave en plus, je reviens à l'octave, voilà. Donc, vous voyez, par exemple, je vous ai montré que en changeant le son, j'avais modifié l'octave, donc ça, pareil, vous pouvez le programmer.
Voilà. Vous pouvez aussi sauvegarder tous vos programmes sur votre téléphone ou sur un cloud, si votre téléphone est lié à un cloud, ou même sur une clé USB branchée sur l'appareil. Donc ici, vous avez des ports USB, donc vous mettez dedans, vous faites vos sauvegardes. Donc vous pouvez même enregistrer, si vous voulez, l'état d'origine, quoique normalement on peut le faire, le retrouver en faisant un reset. Mais ensuite, vous pouvez sauvegarder vos sons en mettant ce qu'il faut sur une clé. Hein. Donc vous investissez sur une clé. Et puis en plus, sur cette clé, normalement, vous pouvez mettre des accompagnements et jouer avec les accompagnements. Voilà, donc ça je ne l'ai pas trop utilisé, mais bon, je vous le dis, ça peut être intéressant. En ce qui concerne les connectiques, eh bien vous pouvez connecter ce clavier comme un autre clavier, comme un clavier maître ou sur un module de son, même sur un ordinateur, car il y a à la fois du MIDI, hein, vous avez le MIDI, et de l'USB. Voilà. Donc comme je vous disais tout à l'heure, sur l'USB, vous pouvez même mettre des fichiers audio d'accompagnement. Et il y a même un vocodeur, donc si vous branchez un micro, alors je ne l'ai pas utilisé non plus, vous branchez un micro et ça donne des effets spéciaux, vous avez des banques de sons faites pour ça. Mais attention, pour vos fichiers d'accompagnement, vous aurez peut-être besoin de les encoder, parce qu'il faut des formats spécifiques. Voilà, bon ben ça c'est un peu technique, j'ai pas testé, hein, donc il se peut que ça fonctionne correctement, mais bon, à savoir. Il sera aussi possible de faire un dump, c'est-à-dire de sauvegarder l'appareil totalement en utilisant ce port USB. Voilà. Alors, petite chose à savoir aussi, c'est que le clavier fonctionne uniquement avec des piles rechargeables. Donc, il y a 8 piles. Donc, si vous jouez sans fil, il vous faut 8 piles. Donc, c'est à prévoir. Et si vous êtes sur scène, prévoyez un jeu de 8 piles de secours au cas où. Donc, et un bon chargeur. Un bon chargeur parce que charger 8 piles, ça se fait pas en 2 minutes. Donc vous avez bien sûr un cordon secteur si vous voulez, mais l'intérêt de ce genre de clavier, c'est de se balader. Donc 8 piles et que des rechargeables. Donc ils le disent bien dans la notice, je n'ai pas essayé, je veux pas mettre l'appareil en péril. Donc 8 piles rechargeables. Donc le clavier ne recharge pas les piles, donc il faut bien un chargeur indépendant. Alors justement, jouer sans fil, ça peut être super intéressant, c'est pour ça qu'un peu que je l'ai acheté. Et si vous souhaitez jouer sans fil, eh bien il va falloir aussi un système audio sans fil. Parce que ici vous branchez, regardez, je l'ai mis ici le jack pour faire le tuto, hein, faut bien brancher sur quelque chose. Si vous voulez vous balader, vous avez un fil, donc c'est possible, exactement comme les guitaristes, mais aussi, exactement comme les guitaristes, si les fils vous dérangent, eh bien vous pouvez utiliser un système HF. Voilà. Donc ça, c'est à prévoir aussi dans le budget, si c'est votre souhait. Voilà. Vous pouvez aussi brancher, je reviens au connectique, une pédale de sustain. Hein, d'accord. Donc je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait le commander là, mais si vous voulez le commander au pied, bien, mais ça fait un fil supplémentaire, mais c'est possible. Alors, petite remarque importante, il n'y a pas de haut-parleur sur la machine. Donc si vous l'utilisez tout seul, aucun son n'en sort. Vous avez donc une prise casque quand même, vous pouvez travailler tout seul chez vous avec la prise casque, mais il n'y a pas d'enceinte du tout, hein, donc il faut le brancher sur un ampli ou sur une sono. Alors, donc, par rapport au prix, il va falloir compter les accessoires, parce que mine de rien, je vous ai parlé de plusieurs choses, et on n'y pense pas forcément, hein, comme les attaches, le HF, tous ces trucs-là. Donc, à l'achat, la bandoulière est fournie, mais l'addition peut être salée, et les guitaristes le savent bien, parce que c'est les pros allez, je m'achète une petite pédale, je m'achète un petit effet, je m'achète un machin, et on rentre là-dedans. Nous, pianistes, acoustiques, souvent, on n'a pas l'habitude de ça. Hein, d'accord. Donc, comme ce type d'instrument est destiné à la scène, eh bien, il va falloir aussi compter une housse ou un flight case. Compter 100, 150 €. Il y en a des plus chers que ça. Des flight case, ça peut monter à, je sais pas, 250 dans ces eaux-là à peu près, pour un flight case sur mesure. Ensuite, encore une fois, comme les guitaristes, eh bien, vous n'allez pas laisser traîner votre instrument par terre. Vous allez donc investir dans un pied. Vous n'allez pas laisser traîner. Donc, le pied qui est adapté à ce clavier, eh bien, coûte une 50aine d'euros. Donc, vous pourrez poser votre clavier dessus. Je reviens au système sans fil. Donc, il y en a à tous les prix. Il y en a à partir de 70 €, mais ça monte assez vite. Mais là, encore une fois, c'est pas indispensable. Donc, si vous voulez utiliser ça, eh bien, il va falloir investir, sinon, ne comptez pas ce budget-là. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit retour d'expérience, parce qu'au moment
où je tourne cette vidéo. J'ai fait quelques concerts avec, quelques répétitions aussi, et puis j'ai trouvé ça positif. Je me suis baladé sur scène, j'ai pu aller voir les copains, alors qu'avant je pouvais pas, et cela développe franchement le jeu de scène. Donc je suis même sorti de la scène pour aller dans le public avec un système sans fil. Alors moi qui avais l'habitude de rester derrière mes claviers, eh bien ça change du tout au tout le jeu de scène. Donc je vais vous donner quand même quelques constatations et problèmes pratiques. Tout d'abord, le toucher et le placement des mains, donc j'y reviens encore, mais c'est super important. Le placement n'est pas le même, et vous verrez que vous allez devoir trouver un petit peu vos positions pour optimiser la façon de jouer. Hein, d'accord, puis développer l'endurance, voilà, ce genre de choses. Surtout quand il y a des déplacements de mains, hein, ça, c'est pas ça. Hein, donc faut en avoir conscience et le travailler. Alors je vous mets en garde aussi par rapport au système de retour. J'ai des copains qui utilisent des systèmes de ear monitoring, hein, c'est un système avec un retour casque. Pour ma part, je suis pas fan, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez savoir pourquoi je suis pas fan, je vous renvoie à la vidéo. Moi, j'ai d'habitude une enceinte de retour juste à côté de mon piano, fixe, hein, à côté de moi. Et quand je suis passé au clavier mobile, pardon, eh bien, j'entendais plus rien du tout quand je suis parti me déplacer sur scène, puisque les copains n'avaient pas d'enceinte, mais des ear monitoring. Donc, du coup, je n'avais pas le choix. Soit je passe en ear, comme les autres, soit je mets mon retour ailleurs pour pouvoir l'entendre dans les endroits où je me déplace. Lors des concerts suivants, j'ai donc mis mon retour plus loin vers l'avant pour pouvoir l'entendre quand je me déplace. Autre point important à surveiller, l'autonomie des piles. Tomber en panne sèche pendant un concert et devoir s'arrêter pour changer les piles, c'est pas acceptable, quoi, ça fait pas pro. Donc Roland assure que l'autonomie est de 4 ou 5 heures environ. Heureusement, le clavier ne s'éteint pas d'un coup. Quand il n'y a plus de piles, il y a un indicateur, il y a un petit point qui est là. Et si vous allez dans les menus, vous pouvez aller voir combien il vous reste en pourcentage de batterie. Donc du coup, quand vous avez votre petit point, vous finissez votre chanson, hein, et puis vous pouvez en changer pendant un entracte, ou enfin j'en sais rien, comment vous organisez vos concerts, pardon. Et je vous conseille donc de bien recharger vos piles avant un conseil, de bien surveiller la consommation. Méfiez-vous de la balance, parce que pendant la balance, on joue, les piles se déchargent, donc n'oubliez pas de prendre en compte cette durée de jeu, parce que la balance peut durer longtemps, suivant les cas. Alors prévoyez plusieurs jeux de piles, mais de qualité, hein. Prenez pas le truc pourri qui va tenir 1 heure ou une demi-heure, hein, et vérifiez bien toutes vos charges pour le jour J. Et puis il faut vérifier pour le jour J que tout est bien chargé. Donc vérifiez bien vos charges avant. Et si vous n'avez pas assez de temps pour tout recharger, il n'y a pas 50 solutions, vous devez avoir plusieurs chargeurs. Au pire, vous prenez bien sûr votre adaptateur secteur, d'accord, et un long jack en cas de problème, hein, puisque si vous n'avez plus de piles, votre système HF ne fonctionne plus, et votre clavier non plus. Alors, si vous fonctionnez avec l'adaptateur secteur, prévoyez une rallonge électrique, parce que le câble qui est fourni, franchement, vous n'irez pas loin avec, c'est franchement pas grand, c'est vraiment fait pour jouer avec des piles. Donc prévoyez, j'en viens aussi au système HF, je montre ici parce qu'ici j'ai acheté une petite pochette pour pouvoir le placer. Vous pouvez en mettre 2 parce que vous pouvez jouer en stéréo, donc ça c'est à vous de voir. Donc le système sans fil va aussi consommer forcément des piles, donc prévoyez aussi des rechanges pour le système sans fil. Si vous faites des concerts en plusieurs parties, demandez-vous si vous avez besoin de changer les piles pendant la pause ou pas, ça dépend des durées de jeu, mais ça vous allez le voir à l'usage de toute façon. Si vous jouez avec plusieurs claviers, comme moi, eh bien vous pouvez l'éteindre entre-temps, faites attention ou pas. Hein, mettez-vous d'accord avec l'ingé son, parce qu'en général ils aiment pas quand on coupe les claviers, et ils ont bien raison, ça fait un gros crash. Donc là pour l'instant ça ne l'a pas fait, parce qu'on a fait attention justement, donc à vous de voir. Par contre, n'oubliez pas qu'il faut quelques secondes au système pour redémarrer. Vous éteignez, ok, vous éteignez, vous rallumez, il faut quelques secondes pour que ça s'allume et que ce soit opérationnel. Voilà, donc cette présentation de l'AX Edge est terminée. J'espère que cela vous aura été utile et que vous en savez plus si vous avez décidé d'investir dans cet instrument ou même pour voir que ça existe. Enfin, franchement, ça c'est pas trop démocratisé, je trouve. Mais celui-là, c'est un modèle que j'ai quand même vu pas mal de fois dans des clips, pour des groupes sur Internet. Donc, je pense qu'il rencontre un certain succès.
Et c'est normal puisque c'est un clavier qui fonctionne bien et qui en jette. Ici, c'est un modèle noir. Vous avez un modèle un peu plus traditionnel avec des touches blanches et des touches noires. Après, c'est une question de goût. Et vous pouvez aussi changer l'allure de ce truc-là. Il y en a un qui est fourni. Moi, j'ai laissé celui d'origine. Voilà. Si vous décidez d'investir dans cet instrument, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que je vous aurai plutôt parlé de cas pratiques plutôt que faire une démonstration alors qu'on peut en trouver plein. Donc si le cœur vous en dit, voici la X-Edge de chez Roland. Voilà, je vous ai mis les liens dans la description si vous voulez plus de renseignements. Et n'oubliez pas non plus de vous inscrire sur le site lesfoudupiano.fr pour obtenir, comme d'habitude, vos cours gratuits. Mettez un petit j'aime si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. Elle pourra être utile à des personnes qui hésitent à l'acheter ou même tout simplement pour leur montrer que ça existe. Ça peut être intéressant. Bon, j'en ai fini. Maintenant, je vais retourner en répète. Salut!